Roi des Français et non pas roi de France, Louis-Philippe Ier, le dernier roi que la France ait connu, est souvent oublié entre la grandeur napoléonienne et le Second Empire. Pourtant, son règne de 1830 à 1848 fut une période de charnière où la monarchie tenta de se réinventer. Alors aujourd'hui, nous plongeons dans l'histoire du roi citoyen dans les secrets du temps. Né en 1773, Louis-Philippe appartient à la prestigieuse maison d'Orléans, branche cadette des Bourbons. Mais la Révolution française bouleverse tout. À 19 ans, il prend part aux guerres révolutionnaires. Favorable aux nouvelles idées, il rompt avec la royauté traditionnelle. Mais la terreur le force à l'exil. Il erre à travers l'Europe, vivant parfois dans la pauvreté, enseignant même comme professeur de mathématiques en Suisse. Après l'Empire et la Restauration, le duc d'Orléans rentre en France. Habile, prudent, il s'est resté à l'écart des excès. Et lorsque la révolution de juillet 1830 éclate contre Charles X, c'est lui que l'Assemblée choisit. Ni absolutiste, ni révolutionnaire, il apparaît comme un compromis parfait. Le 9 août 1830, Louis-Philippe devient roi des Français et non pas roi de France. Et il devient par la même occasion Louis-Philippe Ier. Il refuse les fastes monarchiques, s'habille en bourgeois et se fait appeler roi citoyen. Son régime s'appuie sur la bourgeoisie libérale. Les premières années voient une relative prospérité, l'industrialisation, les chemins de fer et les grandes réformes économiques. Dès 1833, Louis-Philippe transforme le palais de Versailles en un palais dédié à toutes les gloires de la France. Sa volonté est claire, réconcilier les Français avec leur histoire en réunissant dans un même lieu les héros de toutes les époques, qu'ils soient rois, révolutionnaires ou soldats de l'Empire. Et c'est enfin en 1837 que le musée est inauguré. De grandes galeries sont créées, comme la galerie des batailles, longue de 120 mètres, où s'alignent immenses tableaux retraçant l'épopée militaire française, de Tolbiac à Wagram. Le Versailles du XIXe siècle n'est plus seulement une résidence royale, mais un sanctuaire de la mémoire nationale tel que l'avait rêvé Louis-Philippe. Mais la rénovation du château de Versailles en un musée national est loin d'être suffisant pour les républicains et les ouvriers. En effet, le roi citoyen les déçoit rapidement. Le pouvoir mis en place reste limité à une élite restreinte et de nombreuses insurrections éclatent. Entre les attentats contre sa personne, les révoltes ouvrières à Lyon, comme les canuts et la montée des oppositions, toutes ces crises nous mènent inexorablement vers la chute de la monarchie en février 1948. Paris s'embrase à nouveau, la crise économique et la faim frappent les classes populaires, tandis que l'opposition réclame une réforme électorale. Les banquiers républicains, interdits par le gouvernement, mettent le feu aux poudres. Et c'est ainsi que commence le printemps des peuples, le 22 février. Des manifestations éclatent, la répression tourne au drame. En effet, Louis-Philippe, qui avait ordonné à l'armée de ne pas tirer sur la foule, craque sous la pression. Des barricades s'élèvent donc et la capitale est en insurrection. En quelques jours, l'autorité de Louis-Philippe Ier s'effondre totalement comme un château de cartes. Abandonné par ses ministres et par l'armée, le roi des Français abdique le 24 février en faveur de son petit-fils, le comte de Paris. Mais il est déjà trop tard pour lui, et la foule réclame la République. Déguisé, cachant sa barbe sous un foulard, il fuit précipitamment Paris en voiture, escorté discrètement. Son voyage vers l'exil est assez humiliant pour lui. En effet, lui, qui fut roi des Français, traverse la Manche sous le nom modeste de Monsieur Smith. Installé en Angleterre à Claremont, il vit ses dernières années loin de la France. Fatigué, vieilli, il s'éteint en août 1850, 2 ans seulement après sa chute. Et avec lui disparaît le dernier roi que la France ait connu. Louis-Philippe Ier reste une figure paradoxale. Bourgeois devenu roi, modernisateur mais contesté, dernier monarque de France. Son règne fut une tentative avortée de concilier monarchie et démocratie, une expérience qui, aujourd'hui encore, éclaire notre histoire politique. Et bien voilà, cette vidéo consacrée au roi Louis-Philippe Ier est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like et à commenter la vidéo, et on se dit à très bientôt sur les secrets du temps.